Quand on parle de l'ascension du Seigneur Jésus-Christ, on le dit d'une façon ordinaire comme ça, que le Seigneur Jésus est monté au ciel. C'est vrai, il a dit que le ciel est le trône de Dieu et que la terre est le marchepied de Dieu. Mais comment comprendre qu'il est monté au ciel? Mais quand nous sommes là, nous regardons le ciel. D'ailleurs, il est dit comme ça que 2 anges, au moment où Jésus a fait l'ascension, ils ont demandé aux Galiléens, aux apôtres, hommes de Galilée, que faites-vous là, les yeux levés vers le ciel? Hein? Voilà. Donc, la question de l'ascension mérite une explication. Parce que quand nous sommes là, nous voyons le ciel. D'ailleurs, la terre même elle-même, au plan cosmologique, c'est-à-dire avec ceux qui travaillent sur le cosmos, les astronomes, la terre est au ciel. Puisque la terre est en train de tourner autour du soleil. La lune elle-même tourne autour de la terre. Donc, de quoi il s'agit exactement? Donc, dire que Jésus-Christ est monté au ciel, en fait, la compréhension n'est pas si évidente que cela. Non. Mais vous remarquerez une chose. Il y a plusieurs récits qui peuvent permettre d'avoir une idée de ce qu'on entend par l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. Au moment de son baptême, il y a eu une nuée, la présence d'une nuée lumineuse à travers laquelle on a entendu la voix du Père Céleste qui a dit de Jésus, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Dans le récit de la transfiguration, quand Jésus-Christ manifeste sa nature divine et le fait qu'il est vraiment lumière, Pierre, Jean et Jacques, les frères Zébédée, ont constaté que là encore, il y a eu une nuée. Il y a eu une nuée. Et à travers cette nuée encore lumineuse, on entend une voix, la voix du Père Céleste qui dit de Jésus, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Donc, si on observe bien, ce n'est pas une question de distance, mais c'est une question de dimension. Pour comprendre l'ascension, il faut penser dimension. Il ne faut pas penser distance. Il ne faut pas penser terre, ciel, non. Il faut penser dimension. C'est-à-dire, ici, il s'agit de 2 dimensions différentes. Où nous sommes, où les apôtres sont, où ils étaient, c'est la dimension terrestre. C'est notre dimension terrestre. Mais, quand Jésus fait son ascension, il entre dans la dimension divine. C'est pour ça qu'il le voit monter. Tout d'un coup, il est soustrait de leur regard. Jésus est soustrait de leur regard. Par quoi? Toujours à travers une nuée. Toujours par la présence d'une nuée lumineuse. Vous voyez? C'est comme si par cette nuée lumineuse, il entre dans une autre dimension. Vous remarquerez chaque fois l'importance de la présence de cette nuée. Souvent, les gens ne font pas attention à ça. Moi, je vous rappelle ça. Hein? La nuée lumineuse était là quand Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. La nuée lumineuse était là quand il y a eu la transfiguration. La nuée lumineuse était là au moment même encore de l'ascension de Jésus-Christ. Cette nuée-là, quand cette nuée est apparue, l'a environné, Jésus ne voyait plus Jésus. Jésus a été soustrait de leur regard. Mais je ne suis pas sûr que Jésus
hein, en montant, hein, peut-être il était à 5 ou 6 km d'eux. Je ne suis pas sûr de ça. Hein? Peut-être qu'en montant, peut-être à 500 mètres ou tout au plus, peut-être 1 km, déjà la nuée les a soustraits du regard, enfin, la soustrait du regard de ses disciples. Donc, cela veut dire quoi? C'est-à-dire il faut penser dimension. Quand il y a cette nuée-là, on entre dans la dimension divine. Quand il y a cette nuée lumineuse, on entre dans la dimension divine. Donc, en parlant de l'ascension, il faut penser dimension divine. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, on le voit. Dans le livre de l'Exode, quand le peuple hébreu était en marche, chaque matinée, il y avait la présence de la nuée lumineuse. Chaque matinée, la présence de la nuée lumineuse. Qui la nuit devenait la présence de la colonne de feu éclatante. La nuit, c'est la colonne de feu éclatante. La matinée, c'est la colonne de nuée lumineuse. Donc, vous voyez que cette colonne de nuée, cette nuée-là, fait entrer dans la dimension divine. Ça fait entrer dans la dimension divine. Vous voyez? Ce n'est pas une question de distance, mais c'est une question de dimension. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre encore? Comme je l'ai dit, ce n'est pas une affaire de distance. Et je vais vous donner encore un autre exemple pour que vous compreniez ma démonstration. Lorsque Étienne, le premier martyr de l'Église, était lapidé, subissait la lapidation de la part des ennemis de l'Église et du Christ. À genoux, qu'est-ce qu'il a dit? Lui, il était sur terre, mais son esprit a vu, et même son regard, ses yeux ont vu la dimension divine. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Il dit, je vois Jésus qui se tient debout à la droite de Dieu, à la droite de la majesté divine. Jésus qui se tient à droite de la majesté divine. Vous imaginez? Hein? Si on veut penser kilomètres, comment lui, Étienne de la terre, il peut voir jusqu'à Jésus dans le ciel à la droite de Dieu? Parce que c'est une question de dimension. Cette dimension a été ouverte à son regard. C'est-à-dire la dimension divine s'est ouverte pour que lui, Étienne de la terre, il puisse voir Jésus debout à la droite de la dimension, de la majesté divine, debout à la droite de Dieu le Père. C'est pour ça que Étienne, à partir de la terre, a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Même si l'homme qui valait 1 million de dollars, il ne peut pas avoir un regard qui voit aussi loin. Ce n'est pas possible. Physiquement, ce n'est pas possible. Mais c'est parce que la dimension divine s'est ouverte, s'est montrée à son regard. Et il a vu, il a décrit ce qu'il a vu. Il dit, je vois le Seigneur Jésus-Christ qui se tient debout à la droite de Dieu. Et c'est ça là même qui a en plus énervé même ses détracteurs et ses ennemis. Parce que pour eux, ils se sont dit, oh ça c'est un blasphème. Comment cet homme-là, il est à côté de nous, nous sommes en train de le lapider. Et puis lui, il dit, il voit Jésus debout à la droite de Dieu. Lui, il voit Jésus debout à la droite de Dieu. Ils se sont dit, ça c'est un blasphème. Mais vous comprenez, par tous les exemples que je viens de prendre, que c'est une question de dimension. C'est une question de dimension. Même quand, au plan eschatologique, c'est-à-dire concernant les fins dernières, il est dit que Jésus viendra sur les nuées et que par ces nuées, nous qui lui appartenons, il nous fera monter vers lui à travers ces nuées-là. Et nous serons avec lui. Nous le verrons tel qu'il est et nous serons semblables à lui. Oh, j'aime cette phrase-là. Nous verrons Jésus tel qu'il est et nous serons semblables à lui. Je crois que je vais donner un enseignement sur ça. Je vous remercie. Je suis le
le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est le nom aussi de cette chaîne YouTube qui donne des enseignements chrétiens. À l'état civil, je suis le professeur Alouko Amérin.